Soudaf avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une des meilleures tartes, la tarte aux fraises que j'apprécie énormément, qu'on adore beaucoup à la maison et que je réalise souvent, surtout qu'ici en Angleterre, on a les fraises à volonté tout au long de l'année. Et comme c'est la tarte la plus préférée de mon époux, donc je me dis que je suis une petite experte dans la recette. Alors on y va avec les détails de cette réalisation. Aujourd'hui, je vais réaliser la pâte sablée à la main. J'ai l'habitude de faire ça au robot. D'ailleurs, je vous passe le lien de la vidéo ici en haut à droite. Je vais commencer par préparer une pâte sablée que je vais décorer d'une crème pâtissière toute simple et après décorer avec un peu de fraises et de confiture de fraises. Alors la confiture de fraises, moi je vais l'utiliser comme nappage. Si vous avez du nappage, c'est encore mieux. On y va directement à la préparation de la pâte sablée. Pour cela, je vais avoir besoin de 250 g de farine tout usage. Je vais avoir besoin de 110 g de sucre glacé. Donc c'est pas du sucre en poudre, c'est du sucre glacé. On va avoir besoin de 130 g de beurre à température ambiante. On va avoir besoin de 40 g d'amandes en poudre. On va avoir besoin d'un œuf pour ramasser la pâte et on va avoir besoin d'un peu de vanille en poudre ou d'extrait de vanille pour parfumer notre pâte sablée. On va commencer par tamiser la farine, le sucre glace et les amandes dans un large saladier. Donc voilà, j'ai bien tout mélangé. On introduit maintenant le beurre à température ambiante. Vous pouvez faire ça à la spatule ou à la main ou si vous avez l'ustensile spécial pour la pâte sablée. Donc je vais sabler ça à la main, donc en écrasant comme ça, pour bien sabler la pâte et pour bien introduire le beurre à tout ce mélange. Ça, comme vous voyez, j'ai une pâte bien sablée. Voilà, il n'en reste plus de beurre en morceaux. Un mélange bien sablé et bien beau, comme vous le voyez, sans gros morceaux de beurre. Maintenant, on prend l'œuf auquel on va ajouter une cuillère à café de sucre vanillé. Je mélange bien le tout. On fait un puits comme ça dans la pâte. On place l'œuf battu avec la vanille et on va introduire le mélange tout doucement jusqu'à ce que on ramasse la pâte en une boule. Comme ça. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main, mais je préfère le faire à la spatule pour ne pas trop travailler le beurre dans la pâte. Voilà. Là, j'ai ramassé la pâte en une boule. Je prends un film alimentaire. Je mets la pâte et on va écraser la pâte comme ça pour la ramasser en une boule. Là, j'essaie de ne pas travailler trop la pâte et de ne pas ajouter encore plus de farine. Donc là, je la travaille en boule. Voilà. C'est une pâte très souple et moelleuse. Maintenant, on va bien la couvrir. Et on va la mettre au frais pendant au moins 1 heure pour qu'elle se tienne bien et pour qu'on puisse l'étaler tout à l'heure. Alors moi, je vais utiliser ce moule pour préparer ma tarte. Donc, je vais avoir une tarte carrée. Je reprends ma pâte qui a reposé au frais pendant presque 2 heures. Donc, je lui ai donné plein de temps. Donc, je vais l'étaler sur un plan fariné, légèrement fariné comme ça. Voilà, quand elle est bien froide, c'est pas facile de l'étaler. Vous pouvez la retirer en moins 10 minutes du frais avant de commencer à la travailler.
va l'étaler à une épaisseur de presque 5 mm. Juste pour m'assurer si je suis à la bonne taille. Donc je dois étaler encore un petit peu sur les bords. Donc maintenant je vais rouler ma pâte sur le rouleau pâtissier comme ça. Je viens foncer mon moule avec la pâte tout doucement. Pour relever la pâte comme ça pour qu'elle soit proprement foncée. C'est une très jolie pâte. Là, je vais bien écraser sur les parois comme ça. Voilà. Et on vient passer comme ça le rouleau pâtissier pour enlever tout le surplus. Comme ça. Je remets au frais encore 30 minutes. Ce qui reste, on va pas bien sûr le jeter. On peut le remettre au frais pendant quelques jours pour l'utiliser une prochaine fois dans d'autres réalisations, ou si on aura après un peu de crème pâtissière restante, on peut toujours façonner des tartelettes. Donc moi je vais laisser cette pâte pour l'utiliser dans une prochaine réalisation. Et je mets au frais. Maintenant, on va passer à la préparation de la crème pâtissière, une recette très simple et très facile. Pour cela, on va avoir besoin de 500 ml de lait, on va avoir besoin de 130 de sucre en poudre, on va avoir besoin de 4 jaunes d'œufs, on va avoir besoin de 50 g de maïzena et d'une gousse de vanille. Si vous n'avez pas une gousse de vanille, vous pouvez toujours utiliser l'extrait de vanille ou le sucre de vanille. Tout d'abord, on va commencer par faire bouillir le lait. Je vais fondre la gousse de vanille sur 2. On va gratter, comme ça retirer les grains de vanille. On va placer le tout dans le lait. Je vais mettre aussi la gousse de vanille et on va faire bouillir. Alors pour aller rapidement, je vais faire bouillir le lait dans le micro-ondes. Alors j'ai placé les 4 jaunes d'œufs dans un saladier. Et je vais ajouter par-dessus le sucre. Je vais bien fouetter pour tout introduire. Vous pouvez faire ça au four électrique, comme vous pouvez le faire au four manuel comme ça. On va fouetter jusqu'à avoir un mélange bien blanchâtre. On introduit maintenant la maïzena. On va insérer tout doucement. Il faut surveiller le lait pour que ça ne brûle pas, mais il doit être à température d'ébullition. Voilà, là que le lait est arrivé à température d'ébullition, je vais introduire ça à ce mélange. Je ne vais pas tout introduire, juste pour diluer. Voilà. J'ai mis la casserole sur le feu. Je remets le lait bouillant dedans. Et je vais remettre tout le reste du mélange jaune de sucre et maïzena. Comme ça, je vais continuer à fouetter sur feu moyen jusqu'à épaississement de la crème. Ceci peut prendre entre 5 et 10 minutes. Comme je vous ai dit, il ne faut pas s'arrêter de remuer pour que la crème ne colle pas au fond de la casserole et que ça ne brûle pas.
Elle commence à s'épaissir. Voilà. Je continue à fouetter vivement. Voilà. Comme vous voyez, la crème a bien épaissi. Ça m'a pris 5 minutes. Je vais retirer du feu. Je vais mettre la crème pâtissière dans un saladier comme ça. Et la laisser bien refroidir. Vous voyez, elle est magnifique. Elle est bien épaisse. Super réussi. Une recette très simple et très facile à réaliser. Je filme ça au contact avec un film alimentaire pour ne pas avoir une croûte qui va se former à la surface de la crème. Et on va mettre de côté pour laisser bien refroidir. Je viens de retirer le fond de tarte du réfrigérateur. Je vais piquer. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais placer du papier de cuisson. Moi, j'utilise toujours ces petits cailloux en verre pour la cuisson de ma pâtisserie. Vous pouvez utiliser du riz, vous pouvez utiliser des haricots blancs. Comme ça. Et je vais mettre à cuire, comme je vous ai dit, dans mon four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Ça va être une cuisson entre 15 et 20 minutes selon la capacité de votre four. Comme vous voyez, le fond de tarte a pris une belle couleur. Je vais laisser refroidir un petit peu. Je reprends la crème pâtissière qui a maintenant refroidi. Je vais la mélanger un petit peu pour la rendre bien souple afin de fourrer le fond de ma tarte. J'attends que le fond de tarte refroidisse pour le garnir avec cette crème. On continue à garnir le fond de tarte avec la crème pâtissière. Vous pouvez bien sûr utiliser une poche à douille ou juste comme ça à la spatule. Là, j'ai décoré tout le fond de tarte avec la crème pâtissière. Je vais mettre au frais le temps de préparer les fraises. Il me reste un petit peu de la crème, donc pour mon moule carré de presque 20 sur 20 cm, j'ai préparé une crème pâtissière de 500 ml de lait et voilà ce qu'il en reste. J'ai lavé les fraises et je les ai séparées selon leur taille, comme ça, pour pouvoir les couper à la même taille et pour savoir comment on peut garnir notre tarte. J'ai équeuté les fraises et je les ai coupées sur deux et maintenant on va passer à la garniture de notre tarte. Donc, je vais commencer par prendre un petit morceau comme ça, l'enfoncer un petit peu et on va incliner les autres morceaux dessus pour faire une petite diagonale, comme ça. Et on va travailler, on va placer les autres dans le sens inverse, c'est-à-dire on peut les mettre comme ça. On va commencer par ce côté. Je vais insérer un petit peu. On va garnir comme ça, les unes devant les autres. Ici, on peut prendre les petites. Je les prends comme ça. Je vais faire des entailles dedans et les placer. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et de cette manière, j'ai décoré ma tarte aux fraises. Il ne reste plus qu'à faire le nappage. Pour le nappage, je vais utiliser de la confiture de fraises, comme ça, pour donner plus de brillance à mes fraises. De cette manière.
Pour ajouter plus de couleur à votre tarte aux fraises, vous pouvez ajouter un peu de pistache concassée. Pour ma part, je vais juste mettre quelques brins de menthe fraîchement cueillis, comme ça, pour de jolies couleurs. Et de cette manière, ma tarte aux fraises est prête. J'espère, mes amis, que vous avez aimé cette réalisation. J'espère que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications sur la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de laisser plein de j'aime et de commentaires et de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur cette réalisation, je vous dis merci et à la prochaine. Bisous!